La présidence de la République, en collaboration avec diverses associations et de nombreux bénévoles, a procédé à la préparation des vaccins depuis hier au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn. Le vaccin qui est une promesse présidentielle aux sinistrés suite au passage du cyclone Ana. Dans ce cadre, les tâches ont été coordonnées du transport au contrôle en passant par les ensachages. Le programme Vaccins a été mis en œuvre afin de soulager les ménages sinistrés. Il est constitué du riz, mais également de divers aliments, du savon, de l'huile et différents accessoires utiles au quotidien et particulièrement du CVO dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. La distribution aura lieu au niveau des sites d'hébergement et au niveau des Fouktanes sinistrés. La présidence de la République a également souligné que les ménages possédant le nouveau carnet de Fouktanes avec code QR seront priorisés dans la distribution des vaccins. Plus que quelques jours avant que la distribution ne commence, tous travaillent dans ce sens, les associations, des centaines de jeunes bénévoles, ainsi que la présidence de la République. 51 sites d'hébergement ont été libérés ce matin même. Tous sont prêts de rentrer chez eux, à l'instar de cette famille vivant à Antanmen qui a été évacuée ici pendant plus de 13 jours. Toutefois, certains ont décidé de rester au niveau des sites d'hébergement, bien que leur maison soit désormais complètement habitable, par crainte de ne pas bénéficier des vaccins et tout ce qu'a famine annoncés par le président de la République pour justement venir en aide aux sinistrés. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation est donc descendu au niveau des sites d'hébergement pour éclairer les sinistrés sur ce sujet. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a tenu à souligner que même si les sinistrés regagnent leur domicile, ils bénéficieront tout de même des vaccins et des Tuskafamènes. Normalement, seuls ceux dont les domiciles ont été complètement détruits, encore inondés, ou encore ceux qui résident dans les zones à risque devront encore loger au niveau des sites d'hébergement. Les élèves vont également regagner l'école à partir de demain. Les sinistrés encore logés au niveau des sites d'hébergement, à l'instar des écoles, seront regroupés dans d'autres lieux selon l'organisation des responsables. Ceux d'Antanmen ont été transférés au gymnase couvert d'Ankourjan. Conformément aux consignes du président de la République, lors de sa descente à Muramang, l'on a procédé au recensement des sinistrés. Ces derniers devront bientôt bénéficier des carnets de Fouktam en Arapinch afin de faciliter la distribution des aides du gouvernement, mais également afin de promouvoir la transparence. Les sinistrés de Muramang ont commencé à bénéficier du Tuskafamène depuis mercredi dernier. Le Tuskafamène qui est une somme de 100 milliards offerte aux ménages sinistrés afin de les aider à se relever de ce drame qui a frappé Madagascar. Afin de mieux gérer la distribution des Tuskafamènes, l'on a procédé au recensement numérique des sinistrés d'après les explications apportées par le député élu dans cette circonscription. 10 jeunes formés en digitalisation en sont chargés. Muramang compte actuellement 2586 sinistrés, dont 200 dans la ville de Muramang si les 1000 sont localisés dans les alentours de la ville. La ville d'Antananarivo a déjà procédé au recensement numérique, un système qui s'est avéré efficace dans la distribution des aides, à l'instar des Tuskafamènes et des vaccins. La digitalisation constitue également une solution pérenne. La violation des lois régissant la cybercriminalité est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 100 millions d'ariary. Les lois sont établies afin d'instaurer le respect de la liberté, de la démocratie et de l'harmonie au sein de la société. Nul n'est censé ignorer les lois en vigueur et nul n'est au-dessus de la loi. Chacun est responsable de ce qu'il publie sur les réseaux sociaux. Facebook est le plus courant pour les Malagasy.
La loi sur la cybercriminalité, loi numéro 2014-006, comprenant 41 articles, régit sur l'utilisation de ce réseau. Selon l'article 20, l'injure ou la diffamation commise envers les corps constitués, les cours, les tribunaux, les forces armées nationales, l'administration publique, les membres du gouvernement ou de l'Assemblée parlementaire, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, les assesseurs ou les témoins en raison de leur déposition par les moyens de discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendue ou distribuée, mise en vente ou exposée dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public, soit par le biais d'un support informatique ou électronique, sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 2 millions d'ariars à 100 millions d'ariars ou l'une de ces peines seulement. L'outrage à un président d'institution mérite donc une sanction. Les valeurs malagas sont également contre une telle action. Le fait est qu'actuellement, enfreindre la loi est considéré comme une marque de courage par certains. Du 22 au 28 janvier 2022, Madagascar a enregistré 1944 nouveaux cas de Covid, d'après le rapport officiel du ministère de la Santé publique. 51 personnes sont décédées de la Covid durant la même période. 6570 patients ont été déclarés guéris. La moyenne est donc de 7 décès par jour. 119 patients développent des formes graves de la Covid, toujours d'après ce bilan du ministère. On a donc observé une baisse pour cette semaine. La région Analamang demeure toujours l'épicentre de la pandémie à Madagascar, avec 1361 cas positifs, suivi de la région Sofia, avec 126 cas, puis de la Tsimouanjefen, avec notamment 87 personnes testées positives, 73 dans le Diana, 58 dans la Nuus, 52 dans le Vaknakarach, 31 dans la région Sava, 28 dans la Tsnanan, 27 dans le Bitsbouk, 23 dans le Haut-Matiach, 23 également dans le Yurumbe, 14 à Bunglav, 10 cas positifs dans le Bouin, 9 à Tsimouatsnanan, 9 dans Vatvav et Fitvnan, 6 dans la Lochamangour, 5 à Murumani, 3 dans le Menabe, 3 dans l'Itas, 1 à Nalanzrouf et 1 dans le Meilak. Ils sont 7 sur la ligne de départ, plus ou moins connus, et parmi les principaux candidats, 3 ont été inscrits contre leur gré, et ils l'ont fait savoir dès le départ. Total respect pour tout le monde, hein. Pas d'histoire. Battez-vous entre vous, laissez-moi tranquille. On ne va pas commencer à faire des organisations, des tripatouillages sans projet. Quand c'est non, c'est non. Christiane Taubira part favorite. Pour certains, cette primaire a même été taillée pour elle. Elle a promis de se plier aux résultats. J'accepte les règles de la primaire populaire. Mais elle a refusé de dire si elle soutiendrait par exemple Jean-Luc Mélenchon s'il arrive en tête. 466 895 personnes se sont inscrites pour un vote en ligne. À la mi-journée, ils étaient déjà plus de 310 000 à avoir voté. Le processus est inédit en France. Les votants attribuent une note selon plusieurs critères à chaque candidat et le mieux noté sera désigné. Pas sûr que cette primaire suffise à clarifier les rapports de force à gauche. Il y a un risque évidemment de davantage de confusion à gauche. Ça va en même temps amener quelque chose de très intéressant et de très innovant au point de vue citoyen, au point de vue du fonctionnement démocratique en France. Mais sur le court terme, sans aucun doute, beaucoup de confusion dans la situation déjà assez confuse à gauche. Les résultats seront dévoilés en début de soirée. À 70 jours du premier tour, le temps presse à gauche. La tempête, vue de l'espace et vue du sol. Des vagues d'eau gelée ont envahi les rues de plusieurs villes côtières, percutant les lignes électriques. Dans l'État du Massachusetts, 90 000 foyers ont été privés d'électricité. Yeah, just lost power about
Oui, j'ai perdu le courant il y a environ 2 heures. J'allume le générateur, j'essaie d'alimenter la maison, de mettre le chauffage. La tempête a frappé le nord-est des États-Unis ce samedi. À certains endroits, il est tombé plus d'un demi-mètre de neige en quelques heures. Les opérations de déblayage sont continues, de jour comme de nuit. La visibilité est presque nulle quand on conduit. Les rues de New York sont elles aussi noyées sous la neige. New York et le New Jersey ont été placés en état d'urgence. Il s'agit d'une tempête extrêmement sérieuse. Nous sommes préparés, des vies pourraient être menacées. Mais dans la ville qui ne dort jamais, certains touristes ont bravé le blizzard pour admirer Times Square. Les températures ce dimanche à New York devraient évoluer entre -7 et -11 degrés. Le missile balistique aurait été tiré depuis la province de Jagang en Corée du Nord. C'est en tout cas ce qu'annonce le voisin sud-coréen. Il aurait atteint une altitude de 2000 km avant de retomber 800 km plus loin, en mer du Japon, selon Tokyo, ce qui en ferait le tir le plus puissant depuis 5 ans. 一連の北朝鮮の行動は我が国と地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであります。またこのような烈度の高い弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反するものであり、我が国としては北朝鮮に対して厳重に抗議をいたしました。C'est le 7e tir mené par le régime de Pyongyang depuis le début de l'année. Du jamais vu depuis 2017, lorsque la Corée du Nord avait effectué de multiples essais nucléaires et tiré au moins un missile intercontinental. Un regain d'activité scruté de près dans la région. La semaine dernière, Pyongyang avait menacé de reprendre ses essais nucléaires, s'y disant contraint par la politique hostile des États-Unis à son égard. En décembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait exprimé le souhait de moderniser son armée. En réponse, Washington avait frappé le pays de nouvelles sanctions.